Petit résumé de la dernière fois. Tout a commencé par un jeune homme, sa cousine et son amante. Nous sommes dans le manoir des Kermétro, au fin fond d'une vallée encaissée des monts d'Arrée, au fin fond de l'Armorique, de la Bretagne la plus ancienne. Et dans ces vallées encaissées, alors que nous sommes dans cette période automnale, fraîche et brumeuse, ce manoir qui a dû être construit sur les ruines d'un manoir plus ancien, lui-même construit peut-être, qui sait, sur un château. Depuis des siècles, cette famille règne. Et Farallon, Neyla, Orichas sont accueillis par un majordome, mais aussi par une jeune femme avenante, s'il en est Blanche Kermétro. Et très vite, les Néphilim rentrent dans cette maison, mais ils ont senti qu'ils n'étaient pas exactement dans un manoir des plus normales, comme si une force magique avait été traversée quand ils étaient rentrés. En tout cas, ils vont rencontrer rapidement le maître des lieux, le seigneur des lieux, Kermétro, un jeune homme dont le père ou le grand-père, nul ne sait vraiment, est aussi visible. Mais très vite, le trio de Néphilim est séparé. Oui, car chacun souhaite vaquer à ses occupations. D'aucuns veulent peut-être, qui sait, découvrir un atelier de magie occulte dont le plus ancien des Kermétro est l'officiant, alors que d'autres veulent laisser la place au feu qui les attise de temps en temps et vont céder aux tentations de la chair offerte par la maîtresse des lieux ou la cousine, mais aussi la sœur ou peut-être même l'amante des maîtres des lieux qui veut partager sa couche avec la puissance d'un Néphilim. Et le dernier, lui, n'a pas le choix que de laisser Blanche et Garant amener ses deux compagnons ailleurs et de rester avec le maître des lieux qui est en possession. Et Farallon va s'en émouvoir rapidement d'une épée d'oricalque. Mais non, ce n'est pas calme. Ce n'est pas calme car le jeune homme, vu au tout début de leur entrée dans le manoir, et finalement outré de jalousie, va pénétrer dans la chambre nuptiale d'Orichas et de Blanche et va maladroitement arracher d'un coup de fusil la tête de la pauvre malheureuse, avant qu'il tombe au sol, épouvanté par son acte. Mais le coup de fusil déclenche une série d'événements incontrôlés, car au sous-sol, Neyla est prise au piège d'un traquenard peut-être, car oui, les habitants des lieux savent que les trois déchus sont bien des Néphilim, des créatures de magie, et tout dérape à ce moment-là, alors que le maître des lieux se précipite en haut, armé de son épée d'oricalque, prêt à en découdre. Et c'est à ce moment-là que la magie va se déclencher, la magie des lieux, et éteindre l'étincelle de magie qui fait vivre, ou en tout cas anime les simulacres de nos Néphilim, qui vont se réveiller quelques heures plus tard ou quelques jours, enfin on ne sait pas vraiment, au sous-sol, après un blackout magique qui aurait pu donner, en conclusion, aboutir plutôt à la fin de leur pentacle, car ils étaient pleinement et entièrement à la merci des Kermétro. Mais, étrangement, peut-être grâce à la grand-mère, Hera, qui a souhaité que les déchus soient enchaînés plutôt que dissous dans les champs magiques, une discussion
un accord est trouvé entre les parties. Les Kermédros ont un ennemi. Ils sont les gardiens de ces vallées encaissées depuis tant et tant de générations, mais ils ont un ennemi, le temple. Le temple. Le temple qui a mis en place ces séides depuis des générations et des générations, mais le temple aussi qui depuis quelques années a repris place, non loin de là, près de Brennilis. Et le maître des lieux est prêt à échanger la clé de l'Omphalos d'air, contre la promesse faite par les Néphilim de bouter les Templiers hors de ces terres. C'est la promesse que les 3 Néphilim vont faire avant de partir et de quitter les lieux, ayant avec eux la clé qui est un petit bouclier de Saint-Michel. Ils vont quitter les lieux avec plaisir, peut-être, et soulagement, qui sait, et rejoindre, après avoir fait un tour de la région, et s'apercevoir que la centrale nucléaire de Brennilis est bien plus active que ce qu'ils pourraient penser, malgré le fait qu'elle n'est plus active depuis au moins 30 ans, voire plus, peut-être même 40 ans bientôt. Et celle-ci est quand même protégée, lourdement protégée, mais ils décident d'aller à l'endroit où un Omphalos d'air aurait le plus de chances d'être, dans le sommet le plus élevé des environs. C'est là, au mont Saint-Michel de Braspar, qu'ils se rendent. Mais ont-ils entendu les avertissements des Kermédros? Ont-ils compris que les lieux sont protégés depuis des éons par le temple, mais par des temples, des Templiers immortels? Ont-ils compris au moment où le moteur de leur voiture s'arrête en haut de ce mont? Ont-ils compris qu'au moment où ils ouvrent la porte, le temple s'abat sur eux et la souffrance des blessures magiques, alors que nos 3 déchus marchent vers l'entrée de cette chapelle, s'abat sur eux? Donc on se retrouve là, votre voiture est garée à quelques mètres de là, vous avez fait peut-être quelques pas, hein, alors que vous vous étiez dit que c'était certainement le moment de regarder les champs magiques, et que tous, et toutes, ou tous, puisque vous êtes des Néphilim, après tout, je vais utiliser genre, tous, neutre, pour ne choquer personne, vous sentez une blessure. Ce n'est pas une blessure d'Orécal. Non, c'est une blessure magique, cependant. Et, c'est important, je vais vous demander, avant que vous passiez en visant cas, un test de cas dominant. Cela a son importance. On l'avait pas fait. Enfin, je veux pas nous casser un petit peu plus, mais uniquement le maître de jeu, c'est... Hop. Ouais, si vous voulez bien. Et... Très bien. Vous sentez cette douleur magique, mais surtout, Orichas, Neyla, vous entendez le hennissement de chevaux. Vous entendez la violence de hennissement et surtout peut-être que cette blessure magique, vous sentez qu'elle n'est pas que magique. Car à ce moment-là, vous sentez qui dans une épaule pour Orichas, qui dans le flanc pour Neyla, vous sentez que votre simulacre souffre d'une lame qu'on retire de son corps. Vous le ressentez, vous venez d'être agressé par des lames. Farallon, tu sens la douleur. Mais, bien plus fort, car ton pentacle n'est pas arrivé à protéger ton simulacre. Et tu sens le sang de ton simulacre
alors qu'une lame s'enfonce dans ton dos et tu vas perdre 5 magiques et 5 physiques. Vous ne voyez rien. Vous ne voyez rien et cela est terrible. Vous ne savez pas d'où viennent ces lames. Et c'est à vous d'agir maintenant. Dans l'ordre que vous voulez, je vous laisse agir dans compliqué. Moi, je me rapproche de mes camarades, hein, j'ai rien pour me protéger. Mais comme à chaque fois, je me plaque à Orishas, sans doute. Mais moi, j'essaie de réfléchir à comment, justement, parce que dans les souvenirs ou tout ça, qu'est-ce qu'on est censé faire avec des Bah, pour moi, c'est une créature de cabale que je trouve étrange, mais... Avec, Si vous pensez que c'est une créature magique, seule la vision K vous permettra de la voir. Mais vous savez que quand vous êtes en vision K, les combats sont bien complexes. Foutu pour foutu. Hein. Bon, je vais invoquer mon glaive élémentaire de terre. Et si c'est instantané ou pas, je sais pas combien Il de temps ça apparaît le prend, round au début du round d'après si tu arrives. Mais la vision K, À la vision K est instantanée. bah, je fais une vision K et j'invoque mon... Vision K et manteau de feu. D'accord. Oui, je ferai ça. Vous passez tous les deux en vision K. Neila, moi, non, je vais essayer de réfléchir et de qu'est-ce que ça peut être et comment on peut combattre des êtres invisibles, esprits, fantômes. tu ne sais pas ce que c'est en fait. Tu ne sais pas du tout ce que c'est. En tout cas, ceux qui passent en vision K voient devant eux 6 hommes. Les manteaux rouges, les fameux manteaux rouges qu'on nous a dit. 6 hommes armés de lames, juste à côté des destriers noirs dont ils viennent de descendre. Les 6 vous entourent, vous en avez 2 chacun autour. Leurs lames magiques et la puissance de leur K, car ce sont des créatures de K soleil. Ça existe? Cristallisées. Ça existe puisque tu en as devant. Ah, mon Dieu! Toi. Je suis à la fois fasciné et effrayé, je disais que je vais... Alors, tu sais pas parce que tu sais pas si tu dois être... Fasciné ou effrayé. En tout cas, vous voyez un pentacle solaire et leur corps physique. Ils ne sont plus sur le Graal terrestre, mais ils ne sont pas morts. Ils sont dans ces royaumes entre les morts et les vivants. En tout cas, ils sont à côté de vous et les 3 qui n'ont pas encore attaqué sont prêts à venir enfoncer leur immense épée longue dans votre corps, dans vos corps. J'entends que, Farallon, tu invoques un glaive élémentaire. C'est ça. Je t'en prie. Enfin, tu invoques, excuse-moi. Un appel à la magie maîtrise. C'est ça, exactement. Et que, Orishas, c'est un manteau. Je vous laisse faire vos jets. C'est bon. C'est bon pour Farallon. Un glaive élémentaire. Voilà. Et c'est bon pour Orishas aussi. Ton manteau élémentaire qui enlève 3 degrés. Hein. Oui. C'est-à-dire à chaque attaque sur toi, Magique 3 degrés physiques humains seront enlevés. Quant à toi, Neila, tu ne vois rien à part les 2 autres qui en invoquent à la magie primitive. Je te laisse quand même me dire, parce que réfléchir je pourrais pas t'aider parce que t'as tellement pas d'indices sur ce que ça peut être. Après, visiblement, on s'est tourné et on regarde quelque chose. Voilà. Je compte sur mes camarades pour me protéger pendant que j'essaie de réfléchir. Moi, tu comptes sur... Alors, il te protège pas du tout. Cabale, et le round d'après, je lui donnerai plus d'informations, mais je considère que... En fait, je fais cabale et j'ai les yeux comme ça. Cabale, hein. Non, mais c'est ce que j'ai cru, moi. D'accord. Non, en fait, tu peux pas croire que c'est la cabale. Ah d'accord, ok. C'est pas des créatures de cabale, c'est pas du tout non, des mais créatures de cabale. avant de les voir, ils pensaient. Avant de les voir. Oui, j'avais dit ça. Et Okay. là, j'en suis à pas comprendre ce que je vois, en fait. En tout cas, ils sont 6 autour de vous. La première salve militairement a donné un coup d'épée. La deuxième s'approche et va de nouveau donner un coup d'épée. Vous êtes en train d'invoquer votre magie. Incapable, finalement, de vous concentrer sur une défense tactique à ce moment-là. Les lames
vont s'enfoncer à nouveau. Je vais à nouveau. Vous sentez, alors cette fois-ci, Nella, toi, tu sens une lame qui vont s'enfoncer encore en toi. Et vous deux, vous voyez arriver de manière imaginée, hein, ces lames qui sortent. Mais on ne peut rien faire pour esquiver. Alors, vous pouvez un peu bouger, mais vous voyez, vous venez de passer en vision K et les lames viennent s'enfoncer en vous. Mais clairement, ils visent votre K directement, votre magie. Cette fois-ci, Farallon, tu ne prendras pas de dégâts physiques puisque tu as identifié. Ouais. Cependant, à nouveau, vous prenez 5 points de dégâts magiques chacun. Et vous sentez la puissance de ces lames. Sans l'armure. Et tu enlèves l'armure. Hein. Ok. Tu en prends plus que 2. Non, ça arrive le round prochain. Ah oui, excuse-moi, l'armure n'arrivera L'armure, elle arrive que le round prochain. À vrai dire, surtout qu'il vous encercle maintenant. Rendant, pour ceux qui sont en vision K, au moment où nous commençons ce nouveau round et que vos armes magiques et armures magiques apparaissent, une fuite très difficile. Ah, c'est ce que j'allais dire fuite. Ouais, je vais quand même essayer de fuir, hein. Il faut qu'on fuite, là. À moins que t'aies... je crie à ce moment-là, il faut fuir! On est d'accord parce que si on passe en vision K, notre simulacre, lui, il est presque en crise d'épilepsie, donc il faut arrêter la vision K. Et là, il faut arrêter. Alors, tu peux te déplacer quelques mètres en vision K. Ah, on peut pas se battre en vision K. Non, tu pourras pas. En fait, Ah bon. La douleur de ton simulacre. Ça sert à rien de passer en simulacre. vision K. Là, tu as identifié quand même tes adversaires. Tu peux rester en vision K. Je te dirais pas que tu pourras pas te battre, mais ton simulacre sera en souffrance. Tu vas le mettre en souffrance jusqu'au moment Est-ce où que je vais pouvoir te... Ou alors je peux te guider, moi. La bonne nouvelle, c'est que statistiquement, il va pas être en souffrance très longtemps. Exactement. Et alors attention, vous n'avez pas de dommages physiques. Hein. Si. Oui, pour certains. C'est-à-dire votre simulacre n'a rien. Oui. Même s'il sent physiquement la douleur. C'est vous qui êtes en train de prendre pour l'instant. Mais je vais vous laisser, vous êtes les Néphilim après tout, l'initiative sur ce round-là d'agir. Si on les voit, on peut pas se défendre, on peut pas esquiver rien. C'est bien ça. ça. Tu peux esquiver même en vision K, tu pourras esquiver si tu ne te déplaces pas, tu pourras esquiver. Mais attention, et si je fais un sort, est-ce que je peux esquiver? Non, parce que tu es complètement concentré sur ton sort. Ce que je vais faire, c'est que je pense qu'il a plus de sorts qui peuvent aider. Je vais me concentrer sur la défense. Enfin, je vais me placer devant Orishas de manière à, en restant en vision au cas. Et mon but, c'est de parer les attaques qui vont venir sur nous. Je n'attaque pas. Okay. Je n'ai aucun sort qui peut nous aider, à part invoquer une épée, mais ça sera trop tard. Alors en tout cas, Farallon, tu pousses quelque part, enfin tu pousses le cercle pour que voilà. Je pensais qu'il pouvait... cercle, et tu as 4 adversaires devant toi. Je vais te demander un test d'armes de mêlée en opposition à 4 attaques. Et si tu réussis, et c'est possible, tu réussis, tu pourras parer. Alors, bien entendu. On va essayer. Je dévoile tout. Hein. De toute façon, je vais pas leur cacher. Là, j'ai mes augmentations, je prends mon approche. D'accord, donc. Je fais tout. Là, je vais crever. Tes métamorphoses. Ah oui, je révèle. Et tu prends une approche de feu ou de terre. Je sais plus, c'est terre ou feu. C'est terre. Terre, ça sera mieux. Là, pour moi, notre but, c'est de rester en vie. Hein, donc. Je comprends. Arme de mêlée, feu ou terre. Donc, je vais faire terre. C'est peut-être un bon choix. Appliquer une approche, hop, donc terre, hop, et modificateur. J'ai deux modificateurs, c'est 20%. T'as 2 métamorphoses, c'est 10 par métamorphose. Donc c'est plus ok. Ça. Exact. Et donc tu fais un magnifique 40, c'est-à-dire 4 TR. Et donc ça sera, s'ils font plus de 4,
Ils passeront, bien entendu. Et ouais, mais enfin pour moi, je sais pas, j'avais Ils peuvent faire moins. peut-être que je hein. me... Ils peuvent faire moins. Mais il faut plus. La première attaque. Tu arrives à l'appareil. Et ton glaive élémentaire touche le Templier. Ouais. Tu sens. Un glaive élémentaire, c'est 3 des dégâts. Et tu vois que ta lame touche, rentre dans cette robe, mais qui est vide. Il n'y a rien, c'est de l'air, certainement. Mais tu sens quand même un instant le moine rouge trembler. À tes côtés, 3 autres abattent leurs lames sur toi. Alors que tu es au sommet de cette colline et que le vent souffle, tu vois une première lame s'abattre, une deuxième, une troisième. Ayez conscience à ce moment-là, vous avez tous conscience, et surtout C'est mon point de chasse, tac, que Farallon Oh. vient de se sacrifier. Car il vient de... Ouais, c'est ça, hein. Voilà. Farallon, tu passes en ombre, immédiatement. Et on verra les conséquences plus tard. Alors, sur les Qu'est-ce qui se dommages, passe ici? c'est exactement ce qui va se passer. Oui, tout à fait. Mais les autres, vous pouvez agir aussi, hein, puisque donc, moi, Oréchas, tu t'es fait pousser hein, au milieu. Tu as vu un des moines touché. Touché et potentiellement blessé. Enfin, à peine blessé, hein, quand même. Neyla, est-ce que tu veux faire quelque chose de particulier? Alors, à part fuir. Mais vu que j'ai vu faire un... Tu peux fuir, si tu veux essayer de fuir. Est-ce que j'aurais fui en direction de moi de la... C'est quoi, une chapelle, hein, c'est ça? Enfin, Oui, c'est ça la chapelle. La chapelle Saint-Michel de... qui est là. Hein. Parce que je me dis que ça se trouve, il protège l'extérieur, mais pas forcément l'intérieur. Donc en fait, j'aurais dit, au même moment que on allait se faire toucher, du coup, vers la chapelle. Vers l'intérieur, peut-être qu'ils peuvent pas passer la chapelle. Donc en fait, je me serais lancée... Moi, j'aurais fui. Je me serais lancée vers la chapelle. Très bien. Tu fuis vers la chapelle. Je vais te demander, quand même, car tu fuis vers cette chapelle, je vais te demander un... Ok. Alors, tu pourrais peut-être esquiver. Mais tu n'as pas utilisé ni d'approche, ni révélé tes métamorphoses. Enfin, ce qui aurait peut-être été ton salut. Et tu sens une première épée transpercer ton dos alors que tu fais de fuir une deuxième épée transformée. Et donc, prendre 5 et 5 magiques alors que tu cours. Tu cours abandonnant Oréchas et Farallon. Je pense qu'elle court pas bien loin. Bah non, parce que du coup, je suis obligée de prendre le truc. Que Farallon se sacrifier pour invoquer mon glaive de feu. Et ton glaive de sortir feu est toutes mes invoqué. métamorphoses, bien évidemment. Mais... Très bien. Je peux continuer à courir. Et ton glaive élémentaire apparaît dans ta main, Oréchas, illuminant la nuit. Neyla, alors que la nuit est illuminée par ce glaive, tu vas heurter, éviter in extremis, un homme qui s'est dressé entre toi, enfin un individu qui s'est dressé entre toi et l'église. Et là, tu lèves la tête, et dans les flammes du glaive élémentaire, tu vas voir. Ne te rassure pas. L'encou. L'encou. Ah, C'est l'encou. c'est ce que j'allais dire, putain. C'est la mort. Et face à toi, tu clignes des yeux un instant. Et j'ai considéré que tu as couru, tu t'es pris une blessure magique, tu as senti la narcose qui t'enserrait comme ça, en tout cas cette énergie, cette chute. Tu as fait peut-être 5-6 mètres et presque tu as failli heurter cet individu alors que tu as laissé abandonner tes deux frères. Oréchas, ils ont déclenché la puissance. Enfin, c'est à ce moment-là, d'ailleurs, c'est au début du round, mais c'est maintenant que ça illumine.
Et je veux savoir qui agit. Je vais commencer par le docteur Raphaël. Mon Dieu, Lui-même. j'ai été enlevé, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que vous me voulez? Voilà. Alors, Et Raphaël, je j'essaye de précise couper. qu'il n'y a rien d'autre qu'un homme avec une épée enflammée derrière toi. Ah oui, Et tout excuse-moi. ça, en fait. Et une armure de flamme. Et une armure de flamme. Il est derrière toi de dos et tu. Est-ce qu'il y a une voiture Et tu où es blessé, je tu es cours- blessé, hein, quand même. Tu es blessé. Ah, il m'a déjà frappé, le vil! Dans le dos. Ah vous ne m'aurez pas! Vous ne m'aurez pas! Je cours moi, je cours vers la voiture, en fait. Je vais m'enfuir. C'est mon seul espoir. C'est la voiture ou l'église. Je pense que Bah, l'église ne me protégera pas beaucoup, hélas. Tu vois quand même une fille, parce que moi j'ai pas les métamorphoses, hein, une fille qui est un peu plus loin, parce que genou à terre, ou en tout cas plié un peu en deux. Il Voilà. faut que je la sauve. Attends, oui, je vois pas. Non, tu vois pas, elle est trop loin. Elle est trop loin, tu vois. Trop loin, C'est la non, nuit, ouais. hein. C'est vraiment la Ah bah nuit. j'écoute que mon courage, alors je te dis, je cours vers la voiture. Non! Mais qu'est-ce que vous êtes, hein? Avec les yeux rouges, les veines de lave et des flamèches qui me parcourent le corps en plus. Monstre! J'ai été kidnappé par un monstre! Oh, C'est ce que tu Je dis. suis en enfer, quoi. C'est ce Bah que oui. tu dis et c'est ce que tu cries alors que sur ton torse se dessine une rainure de sang, docteur Raphaël. Et je passe à Orichas. Orichas, les combats les plus vains sont importants. J'ai repéré mes ennemis et je vais donner tout ce que j'ai en essayant de leur apporter la mort et d'en détruire le plus possible. Tu cours vers eux ou faire quelques pas, ils sont 6 autour de toi. Je vais, tel un derviche, essayer de pivoter et tourner et faire appel à toute la violence et la fureur qui est la mienne. Et C'est ce que tu fais. Et je Eh ben, tue. tu vas me faire un test d'arme de mêlée qui va me permettre d'évaluer cette fureur. Et alors que les... Si. Alors il y en a un qui a donné une attaque contre le docteur Raphaël. Enfin, tu sais Ah bon? pas. Ah oui. Oh, Donc, il n'y en a zut. vraiment plus que 5, mais qui s'approchent comme 5 chasseurs vers une bête traquée. Malgré toute ta puissance, ils n'ont pas peur. Ils n'ont clairement pas peur. ils ont raison. 73. C'est un bon score. C'est un très bon score. Mais normalement, j'ai 110%, donc je... Ouais, et donc t'as une marge de 12 de réussite. Oui, mais t'as que 20%. Peut-être alors que tu t'approches un premier moine que tu esquives et tu peux le toucher. Tu sens ton arme entrer en lui, tu sens que sous cette bure se trouve une armure aussi. Et ton arme ne va pas glisser, va s'enfoncer un peu, mais il résiste en partie. Et peut-être c'est un début de désespérance quand tu te rends compte que non seulement ils sont armés d'armes magiques, mais que leur armure va les protéger aussi en partie de ton attaque. Le deuxième, tu le pars d'un coup d'épée, et peut-être tu arrives à le rejeter. Le troisième, quant à lui, passe ta défense et te touche. Et 5 moins les 3. 3 Tu de prends deux. légère. Légère, exact. À ce moment-là, le quatrième s'arrête. Laisse le cinquième t'attaquer. Et le cinquième, tu ne vas pas arriver non plus à le parer, malheureusement. Et sa lame va s'enfoncer dans ton armure. Et ton armure va disparaître, te laissant indemne. Mais elle a disparu, happée par une force que tu ne comprends pas, alors que tu as vu le dernier moine qui ne t'a pas attaqué s'arrêter. Et on appelait peut-être à la puissance magique de son casse-soleil pour dissoudre la magie qui te protège. Neyla, Orichas est toujours debout. Tu ne sais pas ce qu'il fait parce que
Il se bat dans l'air, en fait, hein, que ce soit bien clair, depuis tout à l'heure. Voilà. Bon, après, je sais qu'il se bat contre ce qui nous attaquait, donc je me dis, il n'est pas simplement fou des coups d'épée. Du coup, moi, en face, j'ai vraiment l'encou, enfin, la représentation de Alors, l'encou. oui. Est-ce que... Alors déjà, je pose la question, qui a eu le bouclier, du coup? Le petit bouclier qui est censé Qui être l'a? la Je sais clé. pas ça. C'est C'est Orichas toi, qui je a le pense. petit bouclier. Non, c'est Orichas qui a pris Ah, le c'est petit Orichas, bouclier. pardon. Ouais, Ouais. chasse, hein. Ouais. Mais bon, il est loin parce qu'il est à une dizaine. Je m'en sers. Tu vois, j'ai un bouclier dans la main gauche. Ça a beaucoup d'effet. C'est un Ouais, petit enfin, bouclier, alors c'est vraiment un petit bouclier. Hein. Une rondache. Ouais, et même c'est plus petit, hein. C'est pas une vraie arme de combat. C'est une représentation plus. Oh, Mais ça pourrait servir hein, quand même. Voilà ça, et après, du coup, je me relève, je pense que je aussi développe mes métamorphoses, je les fais visibles. Et je me demande, est-ce que c'est un ami ou un ennemi? J'essaie de me souvenir si la représentation de l'encou ici, c'est pour nous, c'est bénéfique ou pas? Alors, tu peux tradition me humaine, faire un test de... Tu peux faire un dé de 100. Indécent. Ok. Ouais, parce que... Bon. Voilà. 60. Ok, non, tu ne sais pas. Tu ne sais pas dans l'histoire invisible ce que l'encou peut représenter. En tout cas, il y a un individu dont tu ne vois pas vraiment le visage. Derrière peut-être ce masque de mort qui est face à toi et qui lève sa faux. C'est de l'éviter, hein, de le contourner. Ok. Tu le contournes, car sa faux ne se dirige pas vers toi. Et à ce moment-là, Orichas, tu vois les moines se figer dans les champs magiques. Et tu entends, Orichas, car tu connais le son de la pavane, le son des chants du sélénime qui en invoque à la lune noire. Et autour de toi, une résille de lune noire apparaît, repoussant les moines, qui semblent hurler dans les champs magiques. Et tu sens la puissance du sélénime, car toi, Orichas, tu les connais bien, les sélénimes. Une puissance d'un sélénime qui est derrière toi. Quand tu te retournes, tu vois l'encou, et à ses côtés, Nayla. Docteur Raphaël. Je regarde la blessure. La mort vient d'apparaître. Pauvre. C'est des malades. Je cours vers la voiture, hein. Franchement, comme un dératé, j'essaye d'ouvrir la voiture, d'allumer le contact et de me casser. Alors, quoi. est-ce que la clé était toujours sur le contact? Normalement, non, puisqu'on est descendu de voiture normalement. Et c'est Orichas qui doit l'avoir, puisque c'est lui qui conduit. Tu rentres, Raphaël, tu rentres. Tu vois en fait un homme illuminé. Alors, son armure illuminée vient de s'éteindre. Peut-être des LED. Enfin, de toute façon, t'es coupé, m'en fous, tu sais pas ce que tu viens faire là. Et je vois la mort. Une épée, et tu vois une jeune femme, les cheveux courts, illuminée par cette torche. En fait, c'est peut-être une torche en fait qu'il a dans la main. Et à côté, il y a l'encou, la mort, avec une faux. Et j'entends des gémissements qui viennent du coffre. Et Naïla s'est métamorphose aussi. Ça veut dire que là, tu la vois avec les cheveux bleus, enfin, limite fantôme derrière l'encou. Tu commences alors, si je vois pas de clé, je ressors et je pars. T'essayes. Je pars en courant dans la lande. Tu pars en courant dans la lande. T'es loin d'eux, hein. T'es un fou. C'est exactement ce qui se passe, docteur. Tu dévales en fait cette colline, peut-être blessant, de fougères en ronces, ayant perdu toute santé mentale. Car à partir de maintenant, le docteur Raphaël Derigo est officiellement fou. Que ce soit bien clair. Et quand il repassera, s'il reprend le contrôle, il sera fou. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'envoyé, il faut... presque dangereux, hein, presque dangereux peut-être pour lui-même, puisque
il ne sent plus douleur. Mais nous remontons de quelques dizaines de mètres en haut, alors qu'Orichas, tu vois cette résille de lune noire qui repousse. Et tu sais que les Sélénimes, tu les connais, sont capables d'ordonner, commander. Ils ont un art occulte qui s'appelle la nécromancie. Et tu vois qu'il est en train de commander à ces fantômes. Car oui, ce sont des fantômes de Templiers, positionnés ici pour protéger, défendre l'Omphalos d'Air. Mais pourquoi le défendre? Les moines rouges hurlent, alors qu'ils remontent sur leur destrier et vont se positionner en contrebas de la colline, en attendant l'heure à laquelle l'encou leur permettra à nouveau de se gaver du cas élément des déchus qui sont là-haut. Nayla Orichas, ça se calme d'un coup, et vous voyez Farallon courir tel un fou, sachant que ces métamorphoses sont développées. Oui, j'ai pas fait gaffe à ça, moi. Parce que tu te vois pas, Derigo, exactement. À quoi que peut-être tu t'aurais peut-être vu dans le rétroviseur intérieur du véhicule. Ouais, bon, ça m'aurait pas fait plus, hein, je pense. J'ai pas vu mes grosses oreilles pointues, tu sais, bien longues et un peu touffues. Hein. Et Orichas, que fais-tu? Je ne peux rien faire pour arrêter le docteur. Donc je vais me tourner vers notre frère Sélénime. Et le remercier. Mon frère, merci de ton aide. Il ne dit rien alors qu'il lève sa faux. Et que vous retrouvez. Il est fait noir. Il neige. Une neige noire. Tu comprends, Orichas. Il vous a transporté dans son royaume de lune noire. Tu te rappelles de Carthage, tu te rappelles de cette vision quand Baal avait ouvert les yeux, et vous avez ouvert les yeux sur son royaume. Tu sens surtout la puissance de la pavane, le chant de la lune noire, et vous êtes ailleurs. Vous êtes vraiment dans une autre... Alors, c'est pas vraiment une autre dimension, hein. C'est toujours ici la Bretagne, mais vous êtes ailleurs. Vous êtes dans un monde qui n'est pas parallèle, qui se nourrit de casse-soleil. Et Raphaël, tu es là aussi. Tu peux hurler parce que deux créatures de lune noire invoquées par la puissance de l'encou, un arbre séculaire, tu es enfermé dans ses branches alors que des corbeaux autour de toi croissent. Et tu vois la neige noire qui tourne autour, et au milieu, sur cette colline noire, trois créatures de magie. Un phénix tel une naïade, parce que tu t'en rends compte. Et puis la mort. Ils sont en train de parler à la mort en personne. Pardonnez-moi, mon Dieu, parce que j'ai péché. Tu peux prier Dieu si tu veux. Ouais, voilà, je me repens de tous mes péchés. Et je pleure. Ouais, je vous épargner le reste de la litanie. Tu vas entendre, en revanche, ce qu'ils vont se dire. Bien sûr. Car maintenant qu'il vous a amené en ces royaumes, de lune noire. Ceci, Farallon est terrorisé par les Sélénimes en plus, donc... Depuis Carthage. Depuis Carthage, tu peux, parce que tu vois Farallon, ou en tout cas Raphaël, quand tu baisses les yeux au sol, le sol n'est pas de terre, le sol est d'os et de chair. Je suis en enfer. Non. Et tu entends la mer, le ressac de la mer et les cris
de souffrance qui sont amenés par ce vent. Et vous entendez la même chose, Néla et Orishas, hein, faut pas croire que vous n'êtes pas au même endroit, car vous êtes au même endroit. Et que l'Ankou va parler. Alors, il parle, vous l'entendez, il parle en énoquien. Car n'oubliez pas qu'il est un maudit parmi les déchus. Un Sélénim est un Cruxim qui s'est sacrifié. Un Néphilim qui a coupé, qui a perdu plutôt. A coupé, plutôt perdu. Ou... Maintenant, il y en a deux qui savent comment ça se passe. Et qui s'est transformé en Sélénim, se donnant à la lune noire pour une seule raison. Mais vous ne la connaissez pas encore. Quoique, vous avez peut-être des doutes sur ça. Et... Qu'est-ce qu'il dit officiellement pour Naïla, du coup? C'est des maudits. C'est des maudits. C'est des gens qui se sont laissés aller à la lune noire. Oui, mais ils avaient est-ce qu'il y avait une raison officielle, entre Le pouvoir. guillemets, Le pouvoir et l'immortalité, mais vous êtes déjà immortel. Sachant que le corps que vous avez devant vous est celui du simulacre. Au moment auquel le Néphilim est devenu un Sélénim. Ce corps a peut-être des centaines, voire des milliers d'années. D'ailleurs, il est plus petit. Eh oui, c'est logique. Et, mais vous n'avez pas vu encore son imago. C'est une autre histoire. Du coup, Naïla ira se placer plus à côté de Orisha, c'est un petit peu derrière lui. En mode, bon, il a l'air de savoir ce qu'il fait. Alors, je sais pas si Orishas se sent en sécurité. Orishas n'a que compassion pour son frère Sélénim. C'est Farallon qui serait à l'autre bout, il serait dans l'arbre aussi. Farallon, il serait en haut de l'arbre avec des rigots, quoi, s'il y avait deux. D'une voix que je vais faire d'outre-tombe. Ceux qui réveillent la Bretagne. Et à chaque fois qu'il va parler, il y aura des longs silences, comme s'il n'était plus sur la même temporalité que vous, en fait. Et d'ailleurs, parfois, il disparaît de vos yeux pour réapparaître quelques instants d'après, au même endroit, mais plus flou. Comme si, alors que vous êtes là, le temps passe différemment. Vous êtes les envoyés du culte. Nous le sommes. Alors, vous êtes les ennemis de vos frères. Moi aussi. Au moment où vos pentacles se dissoudront dans les champs magiques, je viendrai recueillir vos âmes et vous apporterai le bonheur du chant de la pavane. Et quand l'équilibre de la balance cosmique sera rompu, seuls vos péchés seront jugés. Et alors que je vous ai rencontré pour la première fois, Orishas, et que votre corps était enterré avec les douces, et que vous m'avez nourri de la puissance des morts, morts en vain pour alimenter la pavane et la puissance de mon imago. Et pour cela, je vous accepte en mon royaume. Vous qui avez trahi, vous êtes finalement bientôt l'un des nôtres. Orishas. Je me souviens de vous. Il va enlever le masque. Et vous reconnaissez l'homme, parce que c'est un homme ou le Sélénim, que vous aviez vu, où il y a bien longtemps. Mais l'homme n'est plus le même. Sa peau est parcheminée par le temps.
Et vous êtes ici pour réveiller l'Unfalosder. Avec la clé, vous le pourrez. J'ai juré. J'ai conclu le pacte qui m'empêchera de vous arrêter. J'ai juré que l'équilibre serait respecté ici en mon royaume, qui s'étend loin à l'ouest jusqu'à la pointe est de la Bretagne. J'ai juré. Mais ce que vous allez faire, j'espère que vous en avez conscience, nous entraînera tous dans une voie inconnue. Mais je vous laisserai faire, car je ne peux intervenir contre le temple, mais le temple doit être détruit. Je peux empêcher les fantômes de vous attaquer, mais je ne peux attaquer ceux qui réveillent le feu au cœur des monts d'arrêt. Je vous aiderai si vous m'aidez à les détruire. Et à ce moment-là, le lac et la centrale de Brénis vont apparaître comme un mirage devant vous. Ils font folie. Le temple ne sait pas ce qu'il fait. Ils sont en train de réveiller des forces qui les dépassent et qui nous dépassent tous. Empêchez-les d'agir. Je vous en supplie. Tel est notre but. Je ne peux m'approcher du trou des enfers. Et si vous n'arrivez pas à arrêter les Athanoriciens, c'est une catastrophe, son retour qui nous attend. Je vous le dis, il manipule des forces que le temple ne sait pas manipuler. Mais j'ai promis que la balance cosmique serait respectée. Je sais d'où je viens, et je sais à qui je dois ma puissance. Le silence se fait. La voiture est à vos côtés. Vous êtes sur le sommet de cette colline. À côté de vous, Raphaël est là. Alors que Farallon, tu reprends pouvoir sur lui. Et tu reprends le contrôle. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu te rappelles exactement ce qu'il a vu, car quand tu étais en ombre, tu as vu ce qu'il a vu. Et tu as J'étais à sa place. T'étais à sa place. Ce qui te perturbe moins. Il fait plein, il fait nuit. Il n'y a plus de neige, hein, bien entendu, vous n'êtes plus dans son royaume. Et regardez autour de vous, non, il n'y a pas de moines. Quoique au loin, vous pouvez entendre peut-être Enfui. le hennissement de chevaux. Un foutu sélénime. Ça va aller, Fernande? Soigner ton simulacre ou as-tu besoin de mon aide? Je peux pas le soigner. Enfin, non, je peux. Enfin, je vais essayer de soigner. Techniquement, en magie, je suis à moins de 320%. Je vais essayer de faire une régénération sur toi. Donc tu as pris 2 blessures, donc je pourrais essayer d'en faire 2. Bah, ce serait parfait.
Alors, la première. Je vais essayer de voir si dans la voiture, il n'y a pas quelque chose qui pourrait aider, tu sais, à penser un peu des plaies au cas où ça marcherait pas. La première. C'est bon? Ah, pardon. Oui, bien sûr. Et la deuxième. Donc ça baisse tout d'un cran, c'est ça? C'est ça. Ouais, ça serait parfait la deuxième. Mais ça marche pas sur le magique. Non. Ah non, sinon ça serait pas en rang 1, en fait, je pense. Exactement. Ça marche aussi. Très bien, tu Donc, vas tout descendre d'un niveau sur le Il physique. me reste un cran, que j'ai considéré que la deuxième touche que Raphaël a pris, c'était 5 aussi. Donc il me reste un cran de dommage, la grosse bulle. Quoi. Voilà, ça fait pas d'impact sur ton simulacre. D'accord. En revanche, alors que vous réveillez, vous avez deux choses. La première chose, c'est que la folie du docteur Derigo a empli ton pentacle et il t'a emporté vers la Kaiba. Ah, Tu la sens. Tu sens la Kaiba, la forme élémentaire de ta Kaiba t'emplir. Quant à toi, Néla, alors que tu souris sur la Kaiba de ton visible, sur le pentacle de ton ami, tu sens la narcose. La narcose qui t'a empli. Exactement. C'est ça, faux. Car Ah oui, si tu te soignes pas, je vais te faire. car maintenant, vous êtes devant cette chapelle. Et on va pouvoir aller voir cet omphalos. Exactement. Et vous pensez que si on ne vous a pas menti, et surtout si l'encou ne vous a pas menti, en face c'est pas loin, donc vous allez, peut-être, si vous le souhaitez, bien sûr, avant de repartir en voiture, rentrer. Mais on ne souhaite pas partir. Ouais. Pourquoi vous souhaitez on peut pas partir. Mais si on ne souhaite pas partir. Ah, N'est-ce Il pas, y en a deux qui n'ont pas envie de partir. non. Non, non. Pourquoi vous voulez franchement, qu'est-ce qui vous fait plus pour vouloir fuir? Ici, on est en sécurité, notre... En sécurité. Mais il y a les moines qui redébarquent, là. Mais ils sont sous le contrôle de notre frère. Voilà, donc on est en... Non, mais ça va vraiment pas. Non, alors on va dans la chapelle, on voit ce qu'on peut faire avec ce qu'on doit faire, et ensuite on part. Non mais. En fait, Là, la lumière des étoiles ici, il y a une atmosphère. Non, il y a trop d'air ici. Il y a pas assez. Je sens la terre, mais il y a beaucoup trop d'air ici. Non. Alors, on va faire ce qu'on a à faire avec l'emphalos de l'air. Et ensuite, on part. Mais on part loin. Attends, il y a un sélénime qui... Ouais, toi, c'est vrai que t'aimes les sélénimes. Non, mais... non. J'ai pas trop d'avis. Enfin, si, avant, mais là, il a l'air plutôt sympathique, celui-là. Et... C'est la mort. Qu'est-ce qu'il te faut de plus pour faire antipathique? Ce n'est pas la mort. Qu'est-ce que la mort Tu pour sais nous très bien ce que c'est. Oui, je sais, ils ont fait... Oui, mais ils sont... Non, ils sont pas bien. Ils ont poussé... Ils sont allés trop loin. Pour le bien, ça, je suis d'accord que l'histoire ne leur rend pas justice, je te l'accorde, mais ils sont allés beaucoup trop loin. Beaucoup trop loin. Ils ne sont pas allés assez loin. Nous n'avons pas gagné. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Écoute, je vais te raconter... on fait ça, et sur le chemin du retour, parce qu'on rentre, on fuit, on part très loin, et je te raconte tout. Oui. On était à Carthage, on a tout vu avec... Mais on a, comme d'habitude, une conclusion différente. On a prêté serment auprès de Mélusine, donc oui, on va faire ce qu'il faut faire. Mais bon, après, moi, j'aimerais bien revenir ici, quand même. Jamais de ma vie, je reviens ici. Jamais de ma vie, je reviens ici. On est affaires avec Orisha sans... Et ma vie, je veux qu'elle soit longue. Après notre mission, faire une petite cabane ici, moi je suis sûre. En plus, il a l'air de manquer de compagnie, notre frère. Je suis sûre qu'il aimerait. Non, mais qu'est-ce qui vous... Mais bon, je comprends pas. La Terre est livrée à l'air ici. Non, ce n'est pas bon. Il faut que... Moi, je vais aller à Broceliande, voilà. Il
y a un omphalos de terre là-bas. Je vais rester là-bas. Tu ne sais pas si c'est l'omphalos de terre. Mais ça ne peut être que là-bas. C'est une forêt, c'est beau, c'est magnifique. On respire tout. Et puis, il y aura peut-être la C'est vrai délicieuse que pour nymphe. toi, il manque un peu d'arbres ici, j'avoue. Mais oui, c'est complètement aride. Bon, des fois, l'aridité a son charme. Bien, allons dans cette chapelle. Profitons de l'ambiance de ce lieu. Vous rentrez dans la chapelle. Vous suivez Orisha dans la chapelle Saint-Michel. Qui, somme toute, est une chapelle simple. Et quand je dois dire simple, oui, juste éminemment simple. Et il n'y a pas grand-chose. Dans cette chapelle, c'est plutôt vide, plutôt spartiate. Pas grand-chose. Par contre, vous sentez quand même le calme des lieux et le vent qui soufflait sur le mont se calme. Une petite neige et vous voyez une représentation du Saint-Michel en entrant dans la chapelle petite, pas petite, un peu moins de taille humaine. Il a une lance, mais il n'a pas de bouclier. Ben non, c'est l'air, tout ça. Je vais lui mettre son bouclier, voir si... Alors, je vais essayer de le placer. Mais bien sûr. Attends, une seconde. Est-ce que tu es fort Ah oui, c'est vrai que toi, t'es fort, là. Non, en air, non. Ah oui, bah alors ça serait toi ou Neila, alors, du coup. Oui, Je crois qu'en air, non, c'est un T'es élément fort, associé. Attends, oui, c'est T'as un 5? élément associé. T'as 5 en air, non? Alors, moi, je veux juste savoir. Fais très attention, hein, je te rappelle que la lune, tu l'as mal vécue. Hein. Oui, donne-le-moi, Richas. Tu t'avais déjà subi une fois. Après, effectivement, c'est moi qui ai le pentacle le plus fort en air. Moi, je regarde le truc. En tout cas, moi, hors de question. Hein, j'approche pas de ce truc. Hein. Moi, je suis prêt à le faire, ma sœur. D'ailleurs, j'allais le faire avant que Farallon ne m'arrête. Si tu te sens de maîtriser cette air. Je ne sais pas, l'eau, nous n'avons pas vécu la même chose que la lune. C'est vrai. C'est vrai. Tu poses le bouclier à l'endroit qui semble être le plus indiqué. Rien ne se passe. Rien ne se passe. Est-ce qu'il tourne? Non. Est-ce que c'est une clé qui... Non, il est là. Par contre, c'est bien l'endroit où il doit être. Hein. Ça, il n'y a pas d'ambiguïté. Mais il n'y a rien ne se passe. Tu es toujours aussi sombre. Il y avait un symbole ou quelque chose? Vision K. Bouclier. Alors, oui, il y a le symbole de Saint-Michel, le Templier. Alors, Grisha, tu passes en vision K. Tu n'es plus dans une chapelle. Devant toi, une cathédrale. Une cathédrale d'air et un escalier au milieu de cette cathédrale qui s'élève vers les cieux. Il ne fait plus nuit, il fait jour. Cet escalier est gigantesque et s'envole loin au-dessus, vers les cieux. Je retire le bouclier, voir si cela referme l'escalier. Le bouclier, tu le reprends. Tu repasses en vision K. Tu es dans une chapelle. Je remets le bouclier. Alors, tu te décides ou quoi? En fait, nous allons escalader. Il y a un escalier ici. Bon, et ça veut dire qu'il va falloir aller là-haut. Ah, vous voyez l'escalier. Si vous passez un instant en vision K, un gigantesque escalier qui monte vers les cieux dans cette immense cathédrale. Bon, je sais pas, moi je m'éloigne un peu trop de... Je prends l'escalier. Je prends l'escalier. Voilà. Ouais, bah, sans toi, j'allais pas le faire. Hein. N'étant pas blessé, je pourrais monter plus vite. Mais... Alors que... je vais essayer.
Je gémis. Et je vais essayer de faire appel à ma magie, néanmoins, pour en pure perte, parce qu'à mon avis, cela ne sert à rien, mais on peut toujours rêver. Tu veux... Rater. Ouais. Quoi, Pas loin, mais... À 24, t'as raté? Ah oui, mais je suis à moins 60. Ah. Et ouais. Moi, je suis même pas tenté de faire le jet, tu vois, c'est ça la force. Alors que... Qui monte à cet escalier, d'ailleurs? Parce que là, vous êtes en train fait, de... je voulais pas, j'étais un peu la dégoûté, puissance de vos mais patacles. elle m'a pris par la main et je gémis à chaque marche, que je m'éloigne de la terre. Je traîne derrière moi. Alors déjà, pardon. vous marchez sur la première marche, déjà. Ourechas, tu sens la première marche solide. Tu commences à monter, suivi de Neyla qui tire. Enfin, Neyla, au moment où tu mets la pied sur la première marche, ça compte que c'est une très, 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 très bonne nouvelle. Ah. Tu viens de rentrer dans le monde de Zakai. J'ai ça aussi. Tu viens de traverser et de rentrer dans un monde de Cabale, dont l'archange Saint-Michel et n'est pas l'empereur, hein, mais est un archange, est une puissance. Tu le sens intuitivement, et Farallon, tu le sens intuitivement car tu es un kabbaliste aussi, que tu n'es plus sur le Graal terrestre, mais dans un monde de Cabale. Ça va alors. Ça ne veut pas dire que c'est pas plein de dangers. Ça veut juste dire que les dangers sont différents. Je vais informer Ourechas quand même, qui est devant moi. Ourechas qui monte un escalier, hein, lui, quant à lui. En disant, du coup, Ourechas, on vient de rentrer dans le monde de Zakai, le monde de Cabale de Zakai. Je dois avouer, cela change tout. Regarde, du coup, Neyla, c'est chez toi, Zakai? C'est ton monde? Peut-être avant. C'est un monde assez récent car il a été découvert quelques siècles après la naissance de Jésus. On dirait, certains disent au 6e ou 7e siècle, et surtout je crois qu'il a été découvert en Bretagne. Parce que moi, pas du tout. Mais peu importe, car vous montez un escalier. C'est le moins qu'on puisse dire. Vous montez un escalier gigantesque. Vous êtes tout en haut d'une cathédrale et il monte, hein, il monte. Au début, vous pensiez qu'il allait s'arrêter. Enfin, c'est ce que vous pensiez. Alors que vous pouvez commencer à voir le tournis, de tourner en permanence ces marches gigantesques qui, parfois, vous avez l'impression, ont été faites pour des géants. Il n'y a pas de balustrade, il n'y a rien qui vous empêcherait de tomber si vous vous écartez de cet escalier, mais qui est gigantesque, hein. Et vous montez. Vous montez pendant des heures, en tout cas ce qui peut vous sembler des heures, alors que Farallon te rend bien compte que tu vas vers l'opposition même de ton cas, alors que quelques heures après, tu voulais exprimer toute la puissance de ton cas, la puissance élémentaire de ta folie. Ah, quelle horreur. Mais vous montez, vous êtes surpris aussi par la puissance des champs magiques de l'air qui maintenant vous entourent complètement. Vous êtes dans ce bâtiment formé de nuages, de murailles, de vents, maintenant visible, l'édifice est magique, hein. Clairement, tellement grandiose qu'il vous en donne le vertige, à vos simulacres et aussi à vos pentacles même. Vous êtes dans ce monde de Zakai, et vous marchez maintenant sur un sol transparent, donnant directement sur un maelstrom sans fond de nuages tourbillonnants. Vous vous rapprochez, peut-être tel Icare, d'un soleil improbable que vous ne voyez pas. Et alors que vous avez l'impression d'arriver bientôt au sommet, vous allez rentrer dans une salle gigantesque. Une salle cyclopéenne, titanesque peut-être. Cette salle comporte un certain nombre de piliers. Des piliers.
représentant 10 séphiras. Les 10 séphiras du monde de Zakai. Et sur chacune d'elles se trouvent des invocations gravées. Certainement, toutes les invocations de toutes les créatures, Zakai. de toutes les séphiros du monde de Zakai, à quelques mètres de vous. Ces pentacles sont dessinés, n'attendent que des déchus pour être déchiffrés. Alors qu'autour de vous, des tourbillons de brume se forment. Toi, Orichas, tu vois les pentacles, tu sais bien que ce sont des pentacles, tu as déjà vu des kabbalistes, mais ça ne te dit rien. Alors que Néla, tu sens bien que certains, tu les connais déjà, ces invocations. Oui. Et tu vois au centre le pilier de l'arbre, du dernier séphira de l'arbre de vie, oui, car au centre, et oui, il y a Keter. Et tu as l'impression même de voir un pentacle qui pourrait te permettre d'en invoquer l'empereur. Là, à quelques mètres de toi. Vous êtes fascinés tous les deux. Orichas, fais-moi un test de vigilance, s'il te plaît. Nous, on rate. Alors, Nous, on rate, c'est sûr. il y a quoi comme approche possible sur vigilance? Celle que tu veux. Bah, R, c'est Celle très qui veut bien. les deux. Oh, très bien. Donc, vécu. J'ai toujours mes métamorphoses activées. Exactement. Donc, je mets en modificateur autant que de métamorphose et approche R. Elle se précipite pas, elle est plus fascinée. Comme un gamin qui serait pas quoi choisir comme bonbon dans un magasin où il y a que ça, tu vois. En mode... En fait, je serais pas dégoûté de l'endroit où je suis, je serais fasciné. Enfin, je serais déjà en train d'enserrer un pilier. Et là, non. Orichas, alors que tes deux compagnons, tes deux frères, regardent ces piliers avec une convoitise non dissimulée, tu vois que les tourbillons de brume se forment de plus en plus. Pas des tourbillons si naturels que ça, car ils vous enserrent, ils vous entourent de plus en plus. Vision K. Imperceptiblement. Alors, Non, tu peux la pas. vision K, tu passes en vision K, en fait, ça marche, hein. Mais tu vois la même chose, en fait. Tu vois la même chose que si tu n'étais pas en vision K. Y a-t-il des créatures, ces tourbillons, nous sommes dans un lieu, il faut peut-être nous presser de passer ou de Nous presser, trouver ce que l'on malheureux. doit trouver. Malheureux, ici, il y a toute la somme des connaissances que nous Eh rêvons bien, alors d'avoir. tu mourras. Choisis. Mais il y a Oui, peut-être bah, quelque chose qui peut vous aider aussi. Je Alors, ne mourrai pas loin de la Terre. si nous devons impérativement, est-ce qu'il y a une sortie de l'autre côté visible? Oui, il y a une volée de marche qui continue à monter. Vous voyez d'une lumière comme une lumière divine qui vient de cet endroit. Mais les marches ne sont pas du côté des piliers, elles sont de l'autre côté. Il faudrait Eh se bien- détourner de ces piliers de la connaissance, ces piliers de l'arbre de vie, pour aller jusqu'à ces marches. Suivez-moi, le temps nous est compté. Je- Et c'est quand même plus proche de la Terre, hein, quand même. Alors, Il Farallon, faut encore à remonter. côté, tu vois une invocation de terre. Oh Qui pourrait certainement te donner accès à tous les plaisirs que Zakai peut J'essaye donner de les à ceux attraper qui et de les suivent sa tirer. voie. Non, non, laisse-moi, laisse-moi. Par les oreilles. Ah, elles sont longues en plus. Hein. J'essaie de... Non, tu peux pas. Non, mais tu peux, mais tu peux pas me faire ça, enfin. Alors, que si on reste encore un peu plus temps, je saurais ce que j'ai oublié, Orichas. Ah, Orichas, On va faire tu des perds de avant précieuses il y a secondes, ça. alors que Je tu les vois traîne. maintenant une demi-douzaine de ces tourbillons qui sont en train de s'approcher de tes compagnons et de toi. Vous êtes encerclés maintenant d'une demi-douzaine, donc si c'est un peu comme le nombre maudit des moines rouges. Ils vous enserrent. Mais alors, c'est pas violent, hein, ils tournent autour de vous comme des tourbillons. Des Ah, mais volutes. j'y vais, je les traîne de force, à moins qu'ils ne résistent physiquement. Est-ce que vous résistez physiquement?
Non, Non, pas à ce point-là. Mais parce que Naïla s'était tournée plutôt maintenant vers un autre monde de Cabal. Plutôt vers Pashad. Non, mais c'est plutôt vers Bien sûr, Pashad. Et parce en que fait, c'est dur, c'est très dur. Ah là, c'est Mais, alors que vous faites quelques pas et moi, Sakai me que paraît parfait là en ce moment. vous faites Je sais quelques qu'il nous pas, faut. que les tourbillons s'écartent peut-être pour vous laisser passer. Non, ils ne vont pas s'écarter. Non, ils ne s'écarteront pas. Car les tourbillons deviennent bien plus gros. Ils font un mur devant vous qui vous empêche de passer, de faire demi-tour et d'aller vers les piliers. Il vous faut traverser ces tourbillons. Poussé ou tiré par Orishas. Vous traversez cette barrière. Et vous arrivez sur les marches, alors que le souvenir dont vous teniez tant, vient de disparaître. Mais comment savoir qu'un souvenir a disparu alors que vous ne vous en souvenez plus? Les tourments de l'oubli, décadence de Tiferet, viennent de prendre leur bol pour vous laisser passer vers le néant. Il n'y a rien en haut de cet escalier, il n'y a rien. Le vide. Aussi, il y a peut-être quelque chose. Alors que vous marchez dans le vide le plus absolu. Vers... Qu'est-ce donc? Qu'est-ce cet objet planté au sol, entouré d'un halo lumineux? Une lance. Une lance plantée dans un mur, dans un sol. Et entre les briques de ce mur, les pierres plutôt de ce mur, une lueur jaillit. La lance est plantée à cet endroit. Et une lueur ne demande qu'à sortir de l'orifice bouché par la pointe de cette lance. La lance est d'or massif. Vous êtes dans le vide absolu. Un peu plus loin derrière vous, cet escalier qui redescend. Au-dessous de vous, c'est les nuages, hein. Vous êtes dans l'air le plus total. Un Éolim serait peut-être en pleine extase, alors qu'un Faerim sent qu'il lui manque un élément primordial, et que le vent vient souffler le feu régénéré du phénix, et que l'eau est perturbée légèrement quand même par cette prise d'altitude. En revanche, cette lance est là. Cette lance est devant vous. À portée? Elle est là, oui. Tu peux la toucher. Elle est plantée au sol, dans ce mur de pierre. Je vais l'arracher pour laisser sortir la lumière. Tu prends et tu tires de toutes tes forces. Tu n'y arrives pas. Pourtant, tu donnes un premier coup. Et alors que tu donnes un premier, peut-être, tu tires une première fois, tu sens le mur légèrement vibrer sous tes pieds. Et surtout, tu entends un cri de colère venant des cieux, qui résonne au loin. Est-ce que tu continues? J'allais dire, j'allais peut-être l'aider en fait à tirer la lance. Eh ben, voilà que Neyla rejoint Orishas, c'est que le feu et l'eau s'allient contre l'air. Vraiment un peu dégoût. Ah, c'est contre l'air. Attends, j'arrive. Ah bah oui. Et voilà 3 déchus. Oui, 3 déchus. Tirant sur une lance dorée. La deuxième secousse est bien plus puissante, puisque les éléments s'allient contre l'air. La lance bouge un peu, mais vous entendez un hurlement de colère bien plus proche, alors que le troisième est la bonne. Car la lance se détache. Et le trou de lumière s'ouvre. À ce moment-là, vous sentez de l'air sortir par cet orifice.
vous sentez aussi des dizaines, voire des centaines d'effets dragons minuscules sortir de cet endroit. Le mur commence à s'effondrer sous vos pieds. La lance dans la main. Vous entendez un hurlement et la vengeance, le cri de vengeance d'une créature de cabale qui s'approche de vous. Aussi vite, peut-être, que la terreur qui va vous étreindre quand Neyla et Farallon voyez apparaître dans les cieux Michael, prince de l'entendement, Tiferet, pilier du monde de Zakai, qui hurle à ceux qui ont libéré le dragon, la punition de la mort. L'archange descend des cieux, porté par ses ailes. C'est un titan qui descend par vous, pas un homme, un titan qui mesure plusieurs fois votre taille. Son épée est brandie vers vous. Moi, je descends les escaliers. Que faites-vous? On va... Ça paraît ridicule à côté de lui, mais je cours vers les escaliers, je descends 4 à 4. Et je vais essayer de couvrir leurs arrières en me servant de la lance comme arme si besoin. Et je crie, Zakai était mon deuxième choix, mais Mémorac, c'est bien mieux. Très bien. Alors, en tout cas, vous sentez bien la puissance du dragon le réveiller. Vous l'avez déjà senti il y a des centaines d'années quand vous étiez au nord de l'île de Bretagne et quand les prêtresses avaient essayé de réveiller le dragon. C'est ce qui est en train de se passer. Les effets dragon qui étaient minuscules commencent à s'amasser et foncent vers l'archange, vers Michael, le prince de l'entendement, qui lutte contre ces dragons. Mais vous voyez bien que la lutte est inégale pour les effets dragons minuscules. Alors qu'il s'approche de plus en plus de vous, que Farallon descend maintenant 4 à 4 les escaliers et enfuit l'endroit. Orichas, tu restes, voulant protéger. Je voudrais savoir qui a gardé la lance à la main. Moi, j'ai dit que je prenais la lance pour combattre. Ah, tu veux combattre? Enfin, je pensais que la lance pouvait éventuellement frapper Michael. Donc, s'il est détourné ou s'il est occupé, je vais essayer de lui porter un coup avec la lance avant de fuir. Il est gigantesque, hein. Cette lance dans ta main est comme une dague, tu vois, par rapport à lui. Je vais la lancer. Et encore. Je t'aurais empêché, en fait, parce que j'avais encore la main sur la lance. Tu sais, quand en fait, on était à 3. Non, mais est-ce que tu fuis? Non. Non, j'étais derrière toi. Donc, tu ne peux plus m'empêcher. J'étais derrière toi et je gardais la main sur la lance. Donc... Oui, mais moi, je suis resté derrière vous. Donc, la question, c'est ça. Est-ce que tu fuis? Non, c'est ce que je dis. Je ne fuis pas, en fait. J'étais avec toi. Alors, plus derrière toi, puisque tu étais le premier avec la lance. Moi, j'étais juste en deuxième. Non, mais là, il s'est passé plusieurs temps. Oui. À l'écran, je crois que j'ai le rôle du lâche. Hein. Voilà, Donc, Farallon a commencé à partir en courant. Pas de problème. Et on commençait à reculer. Moi, je reculais doucement pour vous laisser le temps de fuir. Toi, tu recules doucement aussi. Je recule doucement. Okay. Mais tu as la lance à la main. En disant... Et Neyla, tu te mets devant, quelque part, pour soit récupérer la lance. Non, elle tient la lance aussi. En fait, tient la lance derrière Orichas. Et en fait, j'étais un peu dans le truc de... attends, on va peut-être pouvoir parler avec l'archange, mais tu vois, en mode... Attends. Il paraît pas très coopératif. Hein. Non, alors... Parler avec l'archange. Voilà, bon. Voilà. Mon frère, ma sœur, mon Yel... on fuit. En fait, là, vous prenez déjà de longues secondes à dialoguer, en fait. Hein. Le mur qui était en fait au sol s'effondre de plus en plus. Ah oui, donc on va courir. Libérant en fait l'Omphalos, parce que vous avez bien compris que ce que vous êtes en train de faire, c'est libérer la puissance de l'Omphalos. Hein. C'est ce que vous êtes en train de faire. Vous étiez venu faire ça. L'archange
est bloqué par la puissance du souffle du dragon. Il se bat. Il vous voit, tous les deux. Il ne peut vous atteindre, bloqué. Son regard se pose sur vous. Tu sens, Nayla, tu sens au fond de ton pentacle tes invocations de Zakai. Tu sens qu'elles disparaissent. Super. Orishas et Nayla, vous sentez au fond de votre pentacle la marque du chasseur, dit l'archange Michael, alors que le mur s'effondre et que vous pourrez maintenant peut-être, ou en tout cas vous rejoignez l'escalier, que l'escalier est aussi en train de s'effondre, alors que l'archange hurle. Il hurle, tu comprends, Nayla, qu'il hurle car tu es en train de détruire une porte vers Zakai. Et tu mets en danger la stabilité du royaume. Il hurle. Ce n'est pas la première fois. Je vous détruirai. Vous courez. Farallon, tu es bien loin. Tu as rejoint l'escalier. L'escalier qui descend. Après, les 10 piliers. La terre. Les 10 piliers sont nus. Je freine. Les 10 piliers sont nus de toute invocation. Les piliers s'effritent. La connaissance immortelle de Zakai s'effrite devant tes yeux, Farallon. Non. Je continue à descendre, mais j'ai une larme, réellement, j'ai une larme aux yeux. Une larme... L'archange grossit tel maintenant un titan où il a une taille de dieu. Son épée s'abat sur la salle des 10 piliers, tandis que Nayla et Orishas vous passez. La salle est détruite par la puissance de son épée, alors que vous descendez. Alors descendre, je ne sais pas si vous roulez ou descendez, alors que l'escalier s'effondre, et que, alors que vous êtes en train de marcher dans l'escalier s'effondre totalement. Vous n'êtes pas en bas, Farallon non plus. Vous vous réveillez. Vous êtes dans la chapelle. Vous êtes dans la chapelle Saint-Michel de Braspar. J'embrasse le sol. À côté de vous, la seule chose qui peut vous laisser penser que cela n'était pas pure illusion est une lance dorée que vous avez ramenée avec vous. Et surtout, qui veut être le gardien de l'Omphalos? Ah, moi, carrément pas. Alors, complètement pas. Je sors même, je veux partir d'ici. À moi, rester ici, ça me tente bien, mais je pense que Nayla encore plus. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Ouais, c'est sûr que... Elle est complètement dépitée, complètement... Si tu veux être... je pense que tu en as plus envie que moi. Oui. Donc, je te laisse... Écoute, je fais un grand sacrifice, moi. Je viens de te dire que ça me tient pas du tout à cœur. Donc, vas-y, je t'en prie. Elle est complètement déchirée par ça. J'aimais bien l'idée de garder la lance, mais... Un peu tremblante en mode... Et elle arrête pas de répéter un petit peu de « mais qu'est-ce qu'on a fait Ah bah moi je regrette pas par contre, donc je veux bien être le gardien de l'Omphalos si ça te gêne. Hein. Non, je dois au moins faire ça pour... Je le dis, depuis le début, je sens de plus en plus qu'on fait une grosse erreur. Moi non. Bah toi, ça j'en suis sûr. Ça fait des millénaires que j'ai fait une grosse erreur de te considérer, de te choisir comme frère. Et tu vois, Orishas, il faut qu'on retrouve nos souvenirs. Il vient de dire que c'était pas la première fois qu'on faisait ça. Et surtout que moi, je sais pas pour vous, mais je suis dans le brouillard. Alors, j'ai oublié plein de choses là. Clair, les Templiers ont passé un pacte avec Michael. Déjà, on l'avait croisé. Gardant. C'est vrai. Oui. C'est vrai. Non, tu as raison, ouais. Oui. Tu vois Nayla qui essaye de se rassurer avec ça. Oui, ok, c'est peut-être ce moment-là. Oui.
Oui. Non, mais c'est vrai, tu as raison. Ça fait 2 fois qu'on voit, Donc, Michael, enfin, son symbole la première fois. non, Non, on l'avait vu, t'as raison, dans le couloir. On l'a vu. Dans le couloir, oui, oui. Donc, C'est pour ça qu'il dit pour que c'est moi, pas la il est première fois. clair que ses intérêts et ceux du temple, en l'occurrence, et ce qu'on a vu le confirme, il s'agit d'un pacte qui a été passé et des intérêts convergents. Mhm. Ils ne l'ont pas uniquement forcé, cela servait ses intérêts. De puissance pour faire venir Michael et pactiser avec lui. De puissance, Oui, il ils avaient... un même état d'esprit. Enfin, en tout cas, Oui, mais alors franchement, que les Templiers soient épris de justice, moi je peux le comprendre, honnêtement. La justice, même si l'arcane de la justice serait pas forcément d'accord, mais la justice est une question de point de vue, après tout. Hein. Qu'est-ce qui te dit que les arcanes mineures et certaines arcanes majeures ne se sont pas alliées à l'époque pour abattre le culte et arrêter ce qui s'est passé ici? Moi, franchement, ça me surprendrait vraiment pas, en fait. C'est possible, c'est possible. Moi, j'ai pas de preuve de ce que tu annonces, de ce que tu avances. Moi non plus, ce n'est Je qu'une n'ai pas le hypothèse. souvenir, en tout cas, de quelque chose qui va dans ce sens. Peut-être que ça me viendra plus tard, mais c'est possible. Ça me décevrait énormément, mais c'est possible. Sauf si c'est des listes. Alors que vous êtes dans cette chapelle, il y a cette statue de Saint-Michel avec le bouclier. Et vous voyez des larmes de sang qui goûtent des yeux de la statue. Et Je par... reste. Vas-y. Non, je reste pas plus longtemps, alors du coup, je commence à vais reculer. enlever le bouclier et la clé au Tu cas enlèves où. le bouclier et la clé. Par les vitraux, vous voyez une lumière, comme un flash. Et quelques instants d'après, vous entendez une énorme explosion. On va peut-être courir à la voiture. Ouais, dans le Peut-être doute, la centrale nucléaire, La c'est peut-être centrale, les c'est ce que Athanoriciens qui ont... Ah non. on aurait peut-être dû y aller avant. Vous sortez. Prenant au moment où vous sortez, une lumière, un flash. J'espère que ça fait très très longtemps que le réacteur est à l'arrêt et qu'il n'y a plus rien dedans. Un cri de guerre résonne dans la forêt de la Bretagne. La suite, la prochaine fois. J'ai